Salut mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui nous allons parler, notre thème sera Qui suis-tu? Vite, je vais lire le livre de Matthieu 12, verset 30. Jésus dit ici, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Nous voyons ici la mentalité de Jésus, qui avait plusieurs disciples, qui avait plusieurs personnes qui le suivaient. Mais Jésus-Christ ne voulait pas faire des fans, il voulait faire des disciples. Il leur a dit clairement, si vous n'êtes pas avec moi, cela veut dire que vous êtes contre moi. Et si vous ne rassemblez pas, si vous n'avez pas la même mentalité avec moi, ça ne sert à rien de rester avec moi. Si nous lisons Jean 6, verset 50, descendant jusqu'en bas, on a vu comment Jésus avait parlé clairement à ses disciples qu'il était le pain de la vie. Et ses disciples, parce qu'ils ne pouvaient pas gérer ce que Jésus leur disait, ils ne pouvaient pas supporter cela. Ils sont allés. Jésus veut qu'on change, il veut qu'on soit ses imitateurs, il veut qu'on lui ressemble. Et comme j'avais dit dans mon précédent vidéo, quelqu'un peut t'informer de Jésus sans te transformer. Tu peux aller dans une assemblée, on parle de Jésus sans que la personne, le prédicateur veuille que vous changez. Je peux te dire que Jésus est le fils de Joseph, Jésus-Christ a transformé l'eau en vin, Jésus-Christ, il était le fils de Marie, il a marché sur les eaux. Ça, je t'informe de Jésus. Un bon disciple, c'est celui qui écoute le vrai parole de Christ, qui souhaite d'être brisé par la parole de la vérité. Jean te dit que Jésus aime la sainteté. Jésus-Christ fait que nous marchons à la même manière comme lui. Comme Paul pouvait dire aux gens qui prêchaient, il a dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Donc, lorsque nous partons à l'église, nous voulons aller dans une assemblée là où on nous reflète le nom de Jésus. Et là où Jésus-Christ est prêché, il y a son amour, il y a sa puissance qui doit se manifester, il y a sa sainteté, il y a la communion fraternelle. Et lorsque toutes ces choses-là sont dans une assemblée, l'église se développe vite et les croyants deviennent vraiment des disciples parce que là où Christ est prêché, il y a toujours le changement. Suivre Jésus-Christ, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Je peux aller à l'église et sans suivre Jésus-Christ. Lorsqu'on était jeune, lorsqu'on était dans l'école primaire ou l'école secondaire, beaucoup de nous, beaucoup des gens qu'on connaissait faisaient l'école buissonnière. C'est-à-dire qu'ils partaient à l'école. Donc, il fait comme s'il part à l'école, mais il ne part pas à l'école. Ou quand il part à l'école, il dérange, il n'écoute pas la leçon. Et souvent aussi, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils partent à l'église, ils écoutent la prédication, mais ils ne pratiquent pas ce qu'on leur dit. Et si nous voulons vraiment être à la manière de Jésus-Christ, si nous voulons suivre Jésus-Christ, nous devons d'abord le vouloir nous-mêmes. Nous devons d'abord chercher à connaître la pensée de Jésus-Christ pour notre vie. Si tu ne cherches pas à connaître ce que Dieu a préparé d'avance, tu ne peux pas le suivre. Et si je mets le GPS dans mon téléphone pour aller dans un endroit si je conduis une voiture, le GPS ne va pas choisir l'endroit pour moi. Je dois moi-même mettre l'endroit. Le GPS peut même éviter l'embouteillage. C'est pareil avec Jésus-Christ, quand on marche avec Christ. Lorsqu'on est avec Christ, on cherche d'abord à connaître sa volonté. Plutôt, on cherche d'abord à connaître la volonté de Dieu pour nous. Et lorsque je connais la volonté de Dieu pour moi, je peux marcher dans la droiture, je peux éviter d'aller dans les endroits ou de faire des choses. Exemple, que si je sais que Dieu m'a appelé au ministère, je ne peux pas aller jouer au football. C'est vrai, par le football, Dieu peut passer pour me sauver, mais je dois savoir que okay, ça c'est mon couloir, je dois opérer à cela. Si Dieu t'a appelé à être médecin, tu dois commencer à faire des études dans la médecine. Je me souviens d'un ami qui m'a rencontré l'histoire que l'ami de mon ami, il avait fait, je crois, il avait fait la médecine, il avait fini la médecine. Et lorsqu'il a commencé à prier le Seigneur pour le travail, il ne trouvait pas. Et puis il est allé chercher vraiment la face du Seigneur pour savoir, Seigneur, pourquoi je ne trouve pas le Seigneur. Le Seigneur lui a révélé que je t'ai appelé pour être avocat. Donc il devait, comme on dit, rejeter toutes les années qu'il avait fait dans la médecine. Et il a commencé à faire, il a dit, si Dieu m'a dit cela, ça veut dire qu'il a le plan pour moi. Et c'est comme s'il avait repris sa vie à zéro. Pourquoi? Parce qu'au début, il n'a pas cherché à connaître la volonté de Dieu. Lorsqu'on cherche à connaître la volonté de Dieu pour sa vie, on réduit le temps. On réduit vraiment le temps, pas pour Dieu, mais pour nous-mêmes. Et cela fera en sorte qu'on part vite là où Dieu veut qu'on soit.
Si on regarde encore dans la Bible l'histoire de David, la Bible dit que David avait une très bonne idée quand il a voulu retourner l'arche de Dieu en Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas consulté Dieu, il a consulté ses fils, il a consulté des gens qui étaient honorés dans son royaume, des gens élevés en dignité. Et la Bible dit les gens ont dit que c'était bon. Mais lorsqu'ils ont pris l'arche, Dieu a frappé quelqu'un, il a tué Usa. Parce que quoi? David avait demandé à Dieu, mais il n'avait pas cherché à connaître la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Moïse qu'il n'y a que les enfants de Lévite qui doivent toucher à l'arche. Mais lui, il a pris d'autres personnes, il les a mis pour toucher l'arche. Et Dieu a frappé. Donc, et puis la Bible dit qu'après cela, David avait eu peur de Dieu. Et puis il est allé chercher la face de Dieu. Il est allé lire et puis il a vu que, oh, c'est juste les enfants de Lévite qui devaient toucher à l'arche. Donc, il avait perdu combien? 3 ans. 3 ans, il a laissé l'arche de Dieu dans la maison des Obed-Edom. Parce que quoi? Il n'a pas voulu chercher la face de Dieu au début. Dieu nous soutient dans ce que lui il a dit. Si on veut être un disciple, suit ce que son maître dit. Un disciple ne commence pas à faire des choses lui-même. Un disciple, Jésus-Christ lui-même a dit, un disciple n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus a marché dans la sainteté, nous aussi ses disciples, il nous attend aussi à marcher dans la sainteté. Si Jésus a marché dans l'obéissance, il attend de nous aussi de marcher dans l'obéissance. Si Jésus a marché dans la pureté, il attend de nous aussi que nous marchions dans la pureté. Jésus-Christ a vécu. Souvent, les gens disent souvent, je ne suis pas parfait. Tout le monde a ses erreurs. Non. Jésus veut qu'on soit parfait. On ne prononce pas les mal. Parce que quand tu dis que tu n'es pas, tu ne vas pas arriver. Mais si tu dis que parce qu'on vit par la foi, moi je suis saint. Parce que quand Paul écrivait ses lettres, il écrivait ça aux saints. Il n'écrivait pas ses lettres aux gens qui doivent être parfaits, non. Ou aux gens qui seraient saints, non. On est saint parce que quoi? On a reçu le Saint-Esprit. On n'est pas saint à cause de nos œuvres, c'est à cause du Saint-Esprit, à cause du sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Et on croit qu'on est pur, on est parfait à cause de cela. Mais la Bible dit aussi que si nous disons que nous ne péchons pas, on fait de Dieu un menteur. Malgré notre sainteté, ça arrive qu'on tombe. Mais Jésus-Christ a dit clairement, il a dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relèvera. Jésus ne va pas venir nous relever quand nous tombons, mais nous-mêmes nous devons nous relever afin que nous partons de l'avant. Un chrétien, un disciple ne planifie pas le péché. Un disciple ne fait pas des plans d'aller pécher. La Bible dit dans Colossiens 2, 20, je vais lire la version de Semain. La Bible dit, nous sommes morts en Christ, en tous ces principes élémentaires, la vie des gens de ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous vous laissez imposer de règles du genre? Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes déjà morts en Christ. Et nous ne pouvons pas nous laisser imposer des choses. C'est quoi se laisser imposer des choses? Aujourd'hui, nous voyons un chrétien qui fait des choses non selon la manière de Christ, qui est son modèle, mais à la manière de gens. On voit aujourd'hui, il y a des applications qui sortent partout. Tu vois TikTok, tu vois Instagram, tu vois Facebook, tu vois toutes ces choses. Un chrétien commence à s'adapter aux choses. La Bible dit, nous laissons imposer des choses parce qu'un mouvement, parce que quelque chose est sorti, nous voulons être là-bas. Non pas parce que Jésus nous a dit, mais parce que les gens sont là-bas. Et nous suivons même des gens qui ne sont pas chrétiens. Et nous regardons leurs choses et nous rigolons, nous nous réjouissons. La Bible dit dans Hébreux 13 et 9, ne vous laissez pas entraîner par des diverses doctrines étrangères. Nous sommes les chrétiens, mais nous nous laissons entraîner par des choses qui ne sont pas chrétiennes. Tu vois, maintenant, il y a des émissions qu'on regardait avant, des émissions des païens qui faisaient des enquêtes sur le vie des stars, qui regardaient, oh, le star ici a fait ceci, le star ici a fait ceci. Ils s'est impliqués dans la vie des stars comme si c'était leur propre vie. Et la Bible nous dit dans le livre des Thessaloniciens que chacun doit s'occuper de ses propres affaires. Un chrétien ne peut pas faire des vidéos pour parler d'autres pasteurs, juste pour parler de leurs enfants, parler comment ils vivent, parler de ses voyages, parler de tout, et non parler de sa vie spirituelle. Ça, c'est pas du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le chrétien commence à faire des émissions, on voit ça beaucoup sur Internet. Et beaucoup de chrétiens là-dessus, ils pensent que ça n'édifie personne. Poster des vidéos sur un pasteur, il a des enfants ceci, il a des enfants cela. Est-ce que ça va édifier qui? Est-ce que ça rapproche les gens vers Christ?
La parole dit, en Galates 4, 7, le zèle que les gens là manifestent pour vous n'est pas pur. Il veut que vous soyez détachés de nous, afin d'être zélés pour eux. Verset 18. Il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien. Nous voyons aujourd'hui des gens sur Internet, ils prêchent, non pas Jésus, mais ils prêchent d'autres pasteurs. Ils disent que ce pasteur ici, il n'est pas dans la sainteté. Ce pasteur ici, c'est un magicien. Ce pasteur ici, c'est un sorcier. Et ils passent des vidéos, des nuits à couper des vidéos. Seulement sur le erreur, ils postent la vidéo, regarde ce qu'il a dit. Ce n'est pas biblique. Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci. Et ces gens ne prêchent pas Dieu eux-mêmes, mais ils préviennent seulement des autres. C'est vrai, nous devons prévenir des gens quand nous voyons des dangers arriver. Mais nous ne sommes pas des gardiens pour commencer à dire c'est lui qui prêche bien, c'est lui qui prêche la magie, c'est lui qui est un démon. Dieu a dit la manière dont tu juges les gens, c'est la même manière dont on va te juger. Toi, prêche la vérité. Quand Jésus-Christ a envoyé le disciple, il a dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit allez, cherchez les faux prophètes et commencez à aller à dénoncer. Le temps que tu passes à dénoncer les pasteurs, le temps où le diable tue les gens, sépare des mariages, tue les enfants, amène des gens dans le monde. Et toi, au lieu que tu pries, quand tu vois quelqu'un dans le mal, si tu vois quelqu'un dans le mal, prie pour lui. Et toi, au lieu de prier, non, tu prends la vidéo. Ce qui est mauvais, ce n'est pas même la personne qui prend la vidéo, qui écoute et qui parle mauvais. C'est des gens qui écoutent et c'est des gens de prédication qui leur donnent de vie. Parce que si tu soutiens un meurtrier, tu es un meurtrier. La Bible dit le faux témoin ne restera pas impuni. C'est qui le faux témoin? C'est celui qui se met en garde, qui supporte ce que les autres ont fait. Lorsque le pasteur ou un, ce n'est même pas le pasteur, je ne sais pas même leur titre. Si quelqu'un prêche mauvais, il parle seulement le mauvais des autres hommes. Toi, si tu le soutiens, tu es un faux témoin. Et la Bible dit le faux témoin ne restera pas impuni. Lorsque tu vois, tu regardes que la négativité, ta vie ne sera jamais positive. Parce que la foi vient à ce qu'on entend. Si tu ne peux pas manger la viande et tu ne peux pas digérer le poisson, non, tu vas digérer la viande. Tu vois, ce que tu consommes, ce que la personne là te dit, si c'est la négativité, dans ton environnement, dans ton travail, tu vas dégager la négativité. Et on va te chasser des boulots. Dans ta famille, tes enfants vont toujours te parler de la négativité parce que c'est ce que tu écoutes tout le temps. Lorsque tu écoutes des musiques qui ne glorifient pas le nom de Jésus, il n'y a pas de musique. Si la musique ne glorifie pas le nom de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Quelqu'un peut chanter le monde, si on chante l'amour sans Jésus, ce n'est pas l'amour. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Dieu a dit, je mettrai de paroles dans votre bouche pour me chanter mes louanges. Et quand les anges chantent, ils chantent quoi? Saint, Saint, éternel. Si on ne chante pas, on ne lève pas si on ne mentionne pas le nom de Jésus ou on ne lève pas le nom de Jésus, ce n'est pas de Dieu. Parce que tu es un disciple. Un disciple, la Bible dit, fais ce que son maître fait. Tu prends ton écouteur ou tu prends ton haut-parleur, tu dis, Jésus, viens, on va écouter la musique ensemble. La Bible dit, Jésus habite en toi. Et dis-toi que Jésus, on va danser cette musique ensemble. C'est ça la vie d'un disciple. Un disciple prend sa vie, il le compare avec la vie de Jésus et se dit qu'est-ce que Jésus va faire à cet instant? Comment Jésus va se comporter? Je vais me fâcher, oui, je suis un homme, mais est-ce que Jésus-Christ va se fâcher? C'est pour ça que la Bible dit que soyez lent en colère. La Bible sait que tu peux te fâcher, mais il a dit sois lent. Quand tu es lent, le Seigneur va te parler. Lorsque quelqu'un parle souvent du mal des autres, ça veut dire qu'il n'a pas l'amour de Jésus. Il n'a pas l'amour de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 5 et 2, la Bible dit, vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Jésus a prêché qui? Jésus a parlé de Dieu et nous nous parlons de Jésus. Parce que Jésus ne pouvait pas témoigner de lui-même. Il ne pouvait pas dire que je suis le Fils de Dieu, croyez en mon nom. Il a dit, si vous croyez au Père, vous allez croire en moi. Si vous croyez en Dieu, vous allez croire en moi. C'est vrai, Jésus est Christ et Dieu, mais il a proclamé de Dieu. Et les apôtres ont vu qu'ils ont dit, oui, tu es vraiment le Fils de Dieu, tu es sorti de Dieu. Il a dit, maintenant, comme vous savez que je suis sorti de Dieu, allez maintenant me prêcher. Il n'a pas dit, allez chercher des faux. Les faux prophètes, ils ont existé depuis l'époque de Moïse. Ils ont descendu jusqu'à maintenant, ils sont là. On ne prêchez pas quelqu'un, on ne prêchez pas quelqu'un. Paul pouvait le dire, il a dit, on ne prêche pas quelqu'un, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. N'écoutez pas des gens qui parlent mal des autres. Ne sois pas un faux témoin, ne t'aimez pas comme un leur disciple. Parce que celui que tu suis, c'est tu es son disciple. Tu es son disciple. Si je pars à l'école, je suis le disciple de l'enseignant qui m'enseigne, que je le veuille ou pas. Si j'écoute quelqu'un qui dégage la négativité, que je le veuille ou pas, je suis son disciple.
C'est pourquoi Jésus a dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. C'est très important. Tu écoutes qui? Est-ce que la personne que tu écoutes, Jésus va l'écouter? La vidéo que tu regardes en cachette que personne ne voit, Jésus te voit. Est-ce que Jésus va le voir? Dis-toi que tout le temps, Jésus est en moi. Je suis un disciple. Lorsque tu vois quelqu'un prêcher Jésus, il se fâche. Il prêche Jésus, il se fâche. D'abord, ça montre le manquement d'amour. Quand quelqu'un commence à dire, le pasteur là, il a voulu me tuer. Ces hommes-là ne sont pas des dieux, ces hommes. Paul a prévenu Timothée. Il a dit, faites attention à Alexandre le forgeron. Parce qu'il a dit quoi? Il s'oppose à nos prédications. Si quelqu'un s'oppose à tes prédications, s'oppose à la prédication de Jésus de la croix, tu peux le dénoncer. Mais lorsque quelqu'un, tu sais qu'il parle toujours de Jésus, un jour peut-être il peut faire une erreur. Là, on n'est pas parfait. Quelqu'un peut tomber, quelqu'un peut avoir une mal compréhension de quelque chose. Toi, tu coupes la vidéo, tu parles de poster. Alors que quand la personne il parle de prêcher, quand la personne parle plutôt de prier, quand la personne parle de gêner, quand la personne parle de la sainteté, tu ne coupes pas ces vidéos pour le poster. Et toi, quand tu vois ces genres de vidéos, le pasteur un tel, il a fait ceci, tu pars cliquer. Qu'est-ce qu'il a dit? Et alors que tu sais qu'en cliquant, d'abord le titre c'est négatif et tu veux écouter la négativité. Ça ne va pas te construire. Ça va te détruire, ça va te détruire, ça va te détruire. Il n'y a pas le ministère de dénonciation. Jésus a dit allez faire des nations de disciples. Prêche Jésus. Écoutez là on parle de Jésus. Lorsque Dieu a créé le monde, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, il a vu le ténèbre. Il n'a pas commencé à dire comment est-ce que je vais faire. Il y a beaucoup de ténèbres. Non. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière c'est Jésus. Toi prêche, dis que la lumière soit. Dis aux gens comment Jésus est transformé. Prêche aux gens comment Jésus fait les choses. Et dis-les par amour. Et Jésus-Christ lui-même, il va transformer les gens. Lorsque tu te mets en juge, tu te mets à écouter les gens qui se mettent comme les juges, tu vas tomber avec eux. Peut-être toi, tu l'écoutes par ignorance, mais eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font. La Bible dit dans 2 Timothée 2, 24 qu'il faut qu'un serviteur de Dieu n'ait pas de conflit. Lorsque tu écoutes un prédicateur, il parle toujours mal de l'autre. Il parle toujours mal de l'autre. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un à suivre. Parce qu'il ne t'amènera pas dans la route de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il faut qu'un serviteur de Dieu soit tempérament, il soit calme. N'écoutez pas des gens qui se calomnient et qui ils pensent que même, je cite son nom, je m'en... Non, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour à la patience. Lorsque tu vois quelqu'un dans le mal, prie pour lui. Ce que Satan veut, c'est le scandale. Satan veut que le corps du Christ soit divisé. Et comme on dit, il n'y a que le seul armée qui se tue entre eux et sur le corps du Christ. C'est ça que Jésus avait dit aux disciples. Il se disait, qui est le plus grand entre nous, qui est le plus grand? Jésus a dit, le plus grand entre vous, c'est celui qui va servir les autres. Donc ça veut dire que c'est lui qui va s'humilier, qui va voir toujours, lui là, il est plus grand que moi. Mais lorsque tu vois un homme de Dieu tomber, tu commences à poster des vidéos. Ah, ce n'est pas lui que tu exposes, c'est des chrétiens, des jeunes chrétiens que tu tues. C'est des gens qui se sont donnés en Christ, que Jésus a mis sa peine en mourant pour eux à la croix. Et toi, tu viens blaguer avec Jésus-Christ, tu viens blaguer avec le sang de Jésus. Regarde le pasteur, il est tombé dans l'impudicité. Dans ta chambre, tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas prié pour les gens là qui se sont donnés à Jésus-Christ. Tu ne te demandes même pas comment est-ce que sa famille va le prendre, comment est-ce que le jeune chrétien dans son église ou dans beaucoup des églises, comment ils vont prendre cela. Est-ce que toi-même, c'est comme si tu écoutais, on dit que dans cette école ici, un bandit vient tuer les gens. Est-ce que demain, tu vas envoyer ton enfant dans l'école? N'envoie pas des missiles sur quelqu'un qui est déjà par terre. Mais cherche maintenant comment est-ce que tu vas prier pour lui. Cherche à demander à Dieu des directives. Peut-être Dieu va dire que lui, là, il est vraiment perdu, ne prie pas. Mais même si tu ne pries pas pour lui, prie pour les âmes. Prie pour les jeunes gens. Prie pour ceux qui se sont donnés en Christ. Parce que les âmes, ça compte aux yeux de Dieu. Imagine, Dieu a dit si quelqu'un donne sa vie, si seulement une seule personne donne sa vie, il y a une fête au ciel. Combien des anges que Dieu a créés? Combien? La Bible dit la terre ne peut pas le contenir. Immense, grand est le ciel. Et les anges, des myriades, ils célèbrent juste pour une seule personne. Mais toi, un pasteur tombe, tu n'imagines même pas comment ces gens, ces jeunes disciples vont se comporter. Toi, c'est ruiner sa carrière, publier ses vidéos. Laisse qu'on soit des modèles. Qu'on traite les gens par amour. Regarde les choses par amour. Et si tu sais que tu as aimé ces genres de pages,
je te conseille d'aller te désabonner. Il y a des pasteurs, il y a des vrais hommes de Dieu. Moi-même qui vous parle, j'ai été édifié, j'ai été changé par la puissance de Dieu à travers des hommes. Et sache que lorsque tu te concentres sur le mal, tu ne verras jamais le bien. Parce que si tu as déjà écouté que cet homme de Dieu-là ne prêchait pas Jésus-Christ, même s'il prêchait Jésus-Christ, tu ne vas pas l'écouter. Parce que tu t'es déjà programmé que c'est un sorcier. Alors que Dieu ne t'a pas dit, mais tu as écouté quelqu'un d'autre dire ça. Lorsque tu as déjà du mal. Et j'aime dans le livre des Actes 5, lorsque les apôtres ont commencé, on leur interdisait de prêcher Jésus-Christ. Et quand ils ont commencé à parler de Jésus, Pierre et Jean, la Bible dit que les prêtres juifs là, ils étaient furieux au point qu'ils voulaient mettre à mort Pierre et Jean. Même Gamaliel, le prêtre là qui était le plus considéré, il commence à aller à donner dans le verset 34. Il a commencé à aller à dire, il y a des gens qui sont venus comme ça. Judas, le Galiléen, il a fait ceci. Il a ramené des hommes, il est tombé. Il y a un prophète qui est sorti, il est tombé. Il a dit, si cette affaire-là n'est pas de Dieu, ça va tomber. Amen. Et laissez-les tranquilles. Laissez le serviteur de Dieu qui prêche la parole tranquille. Ne vous menez pas de leur vie. S'ils ne sont pas de Dieu, Dieu même va les juger. Et Paul a dit ça, tu es qui pour juger un serviteur de Dieu? Tu es qui? S'il tombe, s'il se relève, c'est quoi ton problème? Il a dit ça, ça regarde son maître. Ne rigole pas. Quand tu vois un pasteur tomber, tu es un disciple prie. Un disciple fléchit ses genoux. Parce qu'il a le souci des âmes. Parce qu'il veut que les hommes et les femmes viennent en Christ. C'est un disciple. Un disciple se prépare pour les autres. La Bible dit qu'on soit prêt à se sacrifier pour les autres. Et Paul pouvait le dire dans le livre des Actes, chapitre 16, quand il parlait des autres personnes, il a parlé d'Aquilas et Prisque, sa famille. Il a dit, ces hommes, ils ont mis leur tête pour ma vie. Ils étaient prêts à se sacrifier, à se tuer pour moi. C'est ça le corps de Christ. On doit se mettre en première position de bataille pour les autres. Un pasteur tombe, mais toi tu te relèves, tu pries pour lui, tu commences à intercéder. Si Dieu te dit de gêner, mais de ne pas dire que le pasteur là c'est un impudique. Ne pas à l'église là c'est un sorcier. Est-ce que les sorciers ne changent pas? On a vu dans la Bible des magiciens être transformés. Des gens, des Nabucodonosor que Dieu appelait son serviteur. Des gens qui ne connaissaient pas la parole du Seigneur. Des gens qui ne connaissaient même pas la loi de Dieu. Ne te mets pas en position de juger. Laisse Dieu juger. Amen. Sois un disciple. Prie. Jésus pouvait dire aux apôtres, Satan vous a réclamé. J'ai prié pour vous. Oh, Jésus est bon. Si Jésus a prié pour quelqu'un, toi, qui es-tu? Et il a dit à Pierre, je sais que tu vas tomber. Il a dit à Pierre, mais quand tu vas tomber, Matthieu 24, relève les autres. Il savait que, ok, comme Satan vous a réclamé, moi j'ai prié, mais je vois que déjà le danger est déjà arrivé. Tu vas tomber, tu vas me régner. Mais là, il dit, quand tu vas tomber, moi-même Dieu, je vais te relever. Mais quand tu vas te relever, fais quoi? Il a dit, fortifier les autres. Notre prière est de fortifier les autres. On est le corps de Christ, on doit se tenir dans la main comme des vrais disciples. L'autre là, tu écoutes qu'il est dans le scandale, tu pries pour lui. Le pasteur là part en campagne, tu pries pour lui pour que les âmes soient sauvées. Tu écoutes l'autre là, il est tombé, tu pries pour lui. L'autre là, son enfant est malade, tu pries pour lui. L'autre là, il fait ceci, il fait cela. Seigneur, est-ce que c'est vraiment son serviteur? Seigneur va te dire, ok, oui, c'est mon serviteur, prie pour lui. Tu pries pour les églises, tu pries. Le Seigneur ne va pas te laisser quand toi-même tu seras dans le problème. Et comme je dis toujours, il y a des chrétiens en Afghanistan, en Kyrgyzstan, qui prient pour toi. Non pas parce que tu es spécial, mais parce que tu fais partie du corps de Christ. Et que Dieu vous bénisse vraiment. Qu'on soit des bons disciples.